Bonjour, M. Saturnin Jossou. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Votre commentaire suite à cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Merci. Mon commentaire, il est tout simple. Comme je le disais à certains de vos collègues ce matin, j'accueille cette décision avec beaucoup de sérénité et pour dire que ce n'est qu'une partie remise parce que la décision de la Cour n'est que provisoire. Elle a renvoyé l'examen de ces questions-là à une décision au fond relativement à la requête 021/2019 qui avait été déposée bien avant la requête introduite par M. Boni Yayi, et l'instruction de cette requête 021 prend beaucoup plus de temps. Et les demandes formulées par M. Boni Yayi dans sa requête 023 sont quasiment les mêmes que celles formulées dans la requête 021. Et donc, pour ne pas préjudicer sur le fond, la Cour ne peut pas ordonner à titre de mesure provisoire des mesures qui sont prises en compte dans une procédure ordinaire au fond. Donc, pour ne pas faire, qu'on appelle ça, pour ne pas qu'il y ait retitre, pour qu'il n'y ait pas, pour ne pas que la demande ou la décision préjudicie à la procédure 021, la Cour a estimé qu'elle ne pouvait pas ordonner les mesures sollicitées. Ça c'est en ce qui concerne la mise en liberté et le sursis de la poursuite initiée ici au Bénin. Mais par rapport à l'encerclement ou à la séquestration, la Cour a constaté sur les déclarations de l'État béninois que l'encerclement ou la séquestration, sinon le blocus, avait déjà été levé par l'État lui-même de sa propre initiative, et que prononcer ou ordonner la levée du blocus serait superfétatoire ou bien n'aurait pas de sens. Donc, à constater que cette demande était devenue sans objet, puisque le président Boni Yayi avait pu être évacué pour se faire soigner en France. Voilà. Comment comprendre, Maître Renaud Agbodjo, qu'au-delà de sa situation, l'ancien président Boni Yayi s'intéresse à la situation de Guy Mitokbe, dont on a demandé l'audition également à la situation des 64 personnes détenues? Le président Boni Yayi ne s'intéresse pas uniquement à la situation de M. Guy Mitokbe, puisque M. Guy Mitokbe n'est pas le seul poursuivi. Si la demande de M. Boni Yayi était seulement circonscrite au profit de M. Guy Mitokbe, on l'aurait compris, votre question. Mais M. Boni Yayi a demandé à la Cour également d'intervenir au profit de toutes les personnes détenues ou poursuivies par la justice béninoise dans le cadre des événements des 1er et 2 mai 2019. Donc, pour moi, c'est sans intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à faire des fixations sur la situation de M. Guy Mitokbe. Est-ce que pour les détenus, est-ce que c'est parce que ceux-là se sont montrés solidaires de lui qu'il se fait en quelque sorte leur avocat? Le procureur de la République du tribunal de Cotonou l'a dit à la face du monde que M. Boni Yayi est impliqué personnellement, et même il est considéré comme quasiment le commanditaire des événements du 1er. Alors qu'on sait tous que c'est un bouclier humain qui s'est porté à son domicile pour empêcher son arrestation illégale sans décision de justice. Donc, on peut dire que la situation judiciaire des 64 personnes est intimement liée à celle de M. Boni Yayi. Il n'entend pas se porter avocat de qui que ce soit, mais c'est dans l'intérêt de toutes ces personnes, y compris de M. Boni Yayi, d'être jugé dans des conditions légales. Voilà. Les conséquences de cette décision sur la procédure en cours au pays, est-ce que désormais le pouvoir en place n'a pas la voie libre pour continuer à demander, exiger l'audition de Boni Yayi et continuer à détenir les 64 personnes? Non, la Cour n'a pas dit, ne faisons pas dire à la Cour ce qu'elle n'a pas dit. En tout état de cause, que la procédure au Bénin se poursuive ou pas, son sort est tributaire de la décision au fond qui sera rendue par la justice, par la Cour africaine des droits de l'homme d'ici quelques mois. La procédure au fond sur les conditions d'arrestation, sur les conditions de détention et sur même la légalité internationale de la loi de l'infraction d'attroupement aura forcément un impact sur la situation carcérale ou la procédure à l'interne au Bénin. Donc, si la justice estime que M. Boni Yayi doit être entendu, libre à elle. Mais dans tous les cas, la Cour africaine a constaté qu'il était urgent pour M. Boni Yayi de se faire soigner. Et donc, ce qui nous conforte que
si le blocus avait été maintenu, à ce jour, la Cour allait sans doute ordonner la levée de ce blocus-là. Donc, aujourd'hui, tant que M. Boni Yayi n'a pas encore été libéré par ses médecins, je ne vois pas dans quelles conditions c'est ce que je peux dire. Maître Noah Godjo, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.